Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au deuxième chapitre du deuxième thème d'histoire qui porte sur les grandes puissances. Nous nous intéressons ici à la Chine depuis 1949 et nous allons l'aborder à travers un sujet type de composition qui pourrait tomber, à savoir la Chine et le monde depuis 1949. Premier point, la Chine. Alors ce qu'il faut rappeler sur la Chine, c'est que traditionnellement, la Chine a été une grande puissance, dont la civilisation a été admirée par l'Occident. Pensez par exemple au voyage de Marco Polo et des récits qu'il en a fait au Moyen-Âge. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que ce pays a subi l'impérialisme, notamment européen. Ici, on peut penser aux guerres de l'opium, à la constitution d'enclaves européennes sur le territoire chinois, comme la ville de Hong Kong, qui appartenait aux Britanniques. Et donc, l'essor chinois que l'on constate depuis la deuxième moitié du XXe siècle peut être interprété comme un retour de ce pays à une situation de premier plan. Deuxième partie du sujet, et le monde. Ici, il faut s'intéresser à la façon dont se déploie la puissance chinoise dans le monde depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on a une puissance originale, car essentiellement économique, depuis que la Chine s'est ouverte à la mondialisation au milieu des années 1970. En revanche, en ce qui concerne les autres facteurs de puissance, politique, diplomatique, militaire, la capacité d'action chinoise ne peut pas être considérée comme véritablement mondiale. Ainsi, on a donc affaire à une puissance incomplète. Depuis 1949. Alors, premier point, l'année 1949 est un tournant dans l'histoire récente de la Chine avec la fondation d'un régime communiste, la République populaire de Chine, à la suite de la victoire des forces communistes menées par Mao Tse-tung sur les forces nationalistes lors d'une guerre civile qui a frappé le pays entre 1937 et 1949. La fondation de ce nouveau régime peut être interprétée comme un sursaut de type nationaliste après une période de domination européenne sur le pays et après la période d'occupation japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale qui a aussi commencé dans ce pays en 1937. Ainsi, deuxième point, entre 1949 et 1976, sous la direction de Mao Tse-tung, la République populaire de Chine suit un modèle communiste, qui est d'abord d'inspiration soviétique, puis à partir de la fin des années 50 et le début des années 1960, elle suit un modèle qui est plus national et qu'on appelle le maoïsme. Enfin, après 1976, après l'échec des politiques économiques maoïstes et la mort de Mao Tse-tung, la Chine amorce un tournant justement dans sa politique économique. Elle commence à se libéraliser et à s'ouvrir sur la mondialisation, et ceci marque le début de l'essor spectaculaire de l'économie chinoise au niveau mondial. Ainsi, depuis 1949, l'évolution de la puissance chinoise a été spectaculaire sur une période relativement courte. Et donc en problématique, il faudra se demander comment la Chine est passée d'une situation de sous-développement socio-économique et de tutelle politique à une position de premier plan au niveau mondial. Il faudra aussi se demander en quoi la puissance chinoise demeure encore limitée aujourd'hui. Donc pour répondre à cette problématique, nous allons adopter une démarche chronologique axée en deux temps. Dans un premier temps, entre 1949 et 1976, nous allons nous intéresser aux bases, aux grands principes de la politique maoïste, avant de nous intéresser, à partir de 1976, à l'évolution de la puissance chinoise avec l'ouverture du pays sur la mondialisation.